Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Joanne Lavoie qui a écrit un livre magnifique qui s'intitule Borderline, mais pas folle. En chanson, quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, Étienne Drapeau, qui nous fait une très, très belle chanson, Le monde est beau. L'homélie avec l'abbé Éloi Giard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Joanne, Bonjour. Merci d'être là. Première question que les gens se posent peut-être comme à la maison, c'est le trouble de la personnalité limite, c'est quoi? Le trouble de la personnalité limite, c'est une mauvaise programmation due à... Il y a un côté héréditaire, il y a un côté de notre ADN propre, puis il y a un côté événementiel, des choses qu'on aurait vécues. Mais souvent, ce que je vais expliquer, c'est que même si on est deux chez nous, qu'on a les mêmes parents, bien, souvent dans une famille, les enfants ont des tempéraments différents. Ma sœur qui a la même hérédité, qui a vécu les mêmes choses, bien, du fait qu'elle était plus forte que moi, bien, elle n'a pas développé un trouble de personnalité comme moi je l'ai fait. Et vous, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ça commence autour de l'adolescence. Moi, je dirais aux alentours de 13 ans où il y a un mal-être qui prend place. Mais j'ai su à 43 ans que j'avais un trouble de personnalité limite. Donc, ça a pris 30 ans. Je pensais que j'étais juste mal faite. Que tout m'arrivait à moi, que ce noirceur-là, premièrement, je pensais que tout le monde avait des idées suicidaires. Je pensais que tout le monde avait à l'occasion ce mal-être-là. Je pensais pas que j'étais différente, je pensais que j'étais juste pas chanceuse, mal faite. Donnez-moi des exemples de comment ça a commencé à l'adolescence. Il y a beaucoup le sentiment de... Quand j'écrivais, j'ai commencé à écrire très jeune, je me sentais invisible. J'étais dans la classe, j'avais l'impression que j'aurais pu ne pas être là et que ça n'aurait rien changé. Oh là là. Dans ma famille, j'avais l'impression d'avoir été adoptée. Je me sentais pas d'appartenance, mais je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que je faisais tout de pas correct, que j'étais pas assez bonne, pas assez performante, pas assez vite, pas assez... Et c'était ma perception, c'était pas la réalité, mais ma perception a tout le temps été un peu différente des autres. Et à partir de quel moment vous vous êtes aperçu que c'était grave? J'avais pas l'impression que c'était grave. J'avais l'impression que c'était normal. Je connaissais rien d'autre. J'ai su qu'il y avait un nom à ce que je portais à 43 ans et c'était suite à une dépression majeure, sévère, parce que dans les stratégies que j'avais trouvées, c'était de m'étourdir en travaillant beaucoup, en m'impliquant à différents niveaux. Donc, j'arrêtais jamais. La vie m'a rattrapée. J'ai fait une dépression et avec la dépression, on m'a offert de la médication. Puis, bien, moi, je connaissais des gens avec une mauvaise médication, qui n'avaient jamais eu d'idée suicidaire, qui avaient eu envie de mourir. Fait que j'avais peur de prendre ça parce que je savais que moi, j'avais souvent eu ces idées-là. Fait que j'avais peur que ça me donne le courage. Fait que j'ai été encadrée pour commencer la médication. Je suis allée à Radom, dans un centre de crise. Puis, bien, avec eux, j'ai commencé la médication. Puis c'est eux qui me disaient, il n'y a pas autre chose. Puis déjà, la dépression, moi, j'étais Wonder Woman, là. C'était inacceptable. J'avais plein de préjugés que les gens qui faisaient des dépressions, c'était des paresseux, c'était des gens qui profitaient du système. Scoute-toi, ça va bien aller. C'est vraiment la croyance que j'avais. Fait que je me disais, mais non, mais j'ai de la misère à accepter la dépression. J'ai rien d'autre, là. Fait que quand on m'a gentiment offert d'aller à l'hôpital pour vérifier, au cas où qu'il y ait autre chose, puis que le psychiatre m'a dit que j'avais un diagnostic de trouble de personnalité limite. Je lui ai demandé de m'expliquer. Puis quand il disait les critères, ça va être comme, OK, bien, c'est exactement de moi qui parle. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Mais en même temps, bien, je me disais, bien, s'il y a un nom à ce que je porte, que je viens juste d'apprendre, bien, c'est merveilleux. Il y a eu des recherches. Je ne suis pas toute seule. Vous allez me donner une petite pilule miracle et je vais avoir une belle vie maintenant. Il me dit, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre à vivre avec.
Mais à 43 ans, quand ça fait 30 ans que tu essaies de vivre avec et que c'est dur et qu'il n'y a rien de le fun à avoir un nuage noir toujours, Dans le fond, vous n'étiez jamais heureuse. j'étais rarement heureuse et quand je l'étais, je me donnais pas ce droit-là parce que j'anticipais que ça irait pas bien après. Puis en même temps, il est arrivé plein de choses dans ma vie qui ont fait que c'était pas heureux non plus. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit, tout ça. Et je pense que on encourage ça à quelque part. On n'encourage pas ça, mais à force de voir du mal, on fait en sorte que ça l'arrive pour se donner raison quasiment que je suis pas chanceuse, puis la vie, ça chante, puis ça va toujours mal. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ou là, je me trompe peut-être, mais que les personnalités limites sont très colériques? Ça, c'est... il y a 9 critères. Il en faut 5 des 9 pour avoir un diagnostic. Donc, ça fait partie des critères d'être colérique. Est-ce que tout le monde qui a un trouble de personnalité est colérique? Ben non. Puis est-ce que les gens colériques ont automatiquement un trouble en santé mentale? Ben non. Moi, je connais des gens beaucoup plus colériques que moi puis qui n'ont pas de trouble en santé mentale. Moi, les 2 seules personnes qui me font faire des colères, c'est le père de ma fille et ma fille. Sinon, il n'y a personne qui a trouvé la façon de me faire de colère à part eux. Vous avez, à un moment donné, vous dites que vous avez beaucoup souffert. Avez-vous voulu mourir pour arrêter de souffrir? Je vous dirais que les idées de noirceur sont arrivées à peu près en même temps que l'adolescence. Là, autour de 13 ans, ce que j'écrivais à 13 ans, 20 ans, 30 ans et 43 ans, c'est exactement la même affaire. Le jour de ma naissance, j'ai souvent écrit que... Pourquoi je suis là? J'aurais voulu mourir parce que quand on a de la souffrance à l'intérieur, là, c'est difficile. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, personne ne veut mourir. Je pense que personne ne veut mourir. Ce qu'on veut, c'est arrêter de souffrir. Oui. Et quand on essaye plein de choses tout le temps, puis que ça ne fonctionne pas, que moi, je me lève, encore aujourd'hui, je fais très, très bien, mais je me lève et le mal-être qui est présent, il faut que je fasse des choses. Encore maintenant? Ah oui, il faut que je fasse des choses pour le faire partir. Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est dur à expliquer. Il y a beaucoup le sentiment de vide, mais il y a le trouble de personnalité. On ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas... c'est facilement changeable. Ça va super bien, j'ai une belle journée de travail, j'arrive chez nous, les souliers traînent, tout revole. Ah oui? En une fraction de seconde. J'ai un appel, ça va bien, je vois quelqu'un qui fait quelque chose, ça me blesse, j'ai une grosse peine, j'ai une grosse colère. En dedans d'1 heure, j'ai vécu tout ça. Est-ce que vous sentez souvent, à tort probablement, le rejet? Oui, réel ou imaginaire. Puis ça, dans ma vie, ça a été... puis dans ce livre-là, d'ailleurs, j'en ai parlé que ma plus grande peine a été avec Dieu parce que j'ai eu l'impression que je suis allée dans un camp chrétien, plus jeune, et tout le monde avait l'apparition de Dieu, puis il n'est pas venu me voir. Fait que mon premier sentiment d'abandon imaginaire ou réel à ce moment-là pour moi, ça a été avec Dieu. Et avec l'accident de voiture, avec les tentatives de suicide, je me disais, mais il veut vraiment pas de moi. Jusqu'à temps que je réalise que possiblement que c'est parce que j'avais pas encore réalisé ma mission, puis que c'est pour ça qu'il fallait que je sois encore ici. Et vous avez fait une tentative de suicide. Oui. Racontez-moi, parce que vous avez de la misère à vous le pardonner encore. Oui. Je trouve ça vraiment difficile parce qu'effectivement, je ne me le pardonne pas. Dans les histoires que je me racontais, j'ai fait la dépression en avril-mai. Ma fille allait avoir 18 ans en juillet. J'allais vraiment pas bien et la relation était plutôt conflictuelle à l'adolescence avec ma fille que j'ai élevée toute seule du fait que son père m'avait battue et c'était un homme violent. Donc, j'avais l'impression d'être un fardeau. Autant que moi, j'acceptais pas la dépression, autant qu'elle avait honte et était mal à l'aise de voir sa mère en état végétatif sur le divan.
Donc, dans l'histoire que je me racontais, c'est que je devais partir parce qu'à ses 18 ans, elle me répétait que j'étais tellement épouvantable à vivre qu'elle partirait, que je la verrais plus. Et pour moi, de me faire abandonner, ça encore un aurait autre été rejet, beaucoup là. plus difficile. Fait que je me disais, je vais partir. Et ma dernière tentative, je me suis levée le matin. On allait manger au restaurant pour la fête de ma filleule, qui ont quelques jours de différence. Puis j'ai commencé à prendre de la médication parce que, on m'avait donné les antidépresseurs, on m'avait donné des médicaments pour... j'en avais une panoplie. J'avais aussi de la morphine pour l'accident de voiture que j'avais eu plusieurs années avant. On m'avait donné des pilules pour dormir. Le réseau de santé est très facile à donner de la médication du fait qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes qui ont le temps de s'occuper. Donc, on met un plaster avec la médication, mais quand on a un problème de santé mentale connu ou pas, c'est facile parce qu'on les a toutes. Fait que cette journée-là, j'ai pris des calmants parce que je me sentais anxieuse de rencontrer la famille. J'ai pris des pilules pour la migraine, j'en ai pris pour la douleur, j'en ai pris pour plein de raisons. Un cocktail, là, finalement. Et graduellement, sur 24 heures, pour me réveiller à l'hôpital 2 jours plus tard que j'en avais trop pris. Mais inconsciemment, j'avais envoyé des messages. Tout était prêt, mes papiers étaient prêts et tout ça. Mais moi, dans ma tête, je voulais juste arrêter d'être anxieuse, je voulais arrêter d'avoir mal à la tête, je voulais juste dormir. Je voulais pas me réveiller, je voulais juste que ça arrête là. Time out, là. Hein? Et en même temps, ça faisait quelques mois que cette histoire-là me trottait dans la tête que, elle serait libérée, qu'elle aurait la paix, puis que... Et ça, vous vous en voulez encore, Oui. Si vous n'étiez pas réveillé, de laisser une jeune fille pas de moment, finalement. Je pense qu'elle aurait culpabilisé beaucoup du fait de notre relation qui était vraiment conflictueuse à l'adolescence. Puis, ça a pris comme plusieurs années. Moi, je lui aurais pas demandé si elle me pardonnait, mais elle m'avait envoyé un message sur Messenger de quelqu'un qui avait un parent qui avait un trouble en santé mentale, qui avait écrit un texte, et c'était très, très beau. Puis ça l'expliquait à quel point le fait de devoir marcher un peu sur des œufs, que ça y avait fait, elle, développer toutes sortes de choses qu'un autre enfant qui avait des parents plus normaux aurait peut-être pas nécessairement vécu. Puis elle m'avait dit, si je t'aurais écrit quelque chose, ça aurait été exactement ça. Puis là, j'ai dit, c'est drôle, hein, parce que je t'aurais jamais demandé si tu me pardonnais, parce que moi, je me le pardonne pas. Puis elle m'avait dit, moi, je t'ai pardonné. Mais c'est ça. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Et ça fait partie de tout le travail que je fais sur moi. Maintenant que je suis mamie, que ma fille a eu 2 belles petites filles, je veux qu'on ait une super belle relation pour être un modèle pour mes petites filles. Je veux être un modèle pour ma fille, qu'elle oublie toute cette période-là, puis qu'elle voit que, avec du travail, c'est possible de bien aller. Et d'être heureux. Oui. Mais vous croyez pas que pour que Joanne soit vraiment heureuse, qu'elle doit se pardonner? Possiblement. Parce que Dieu vous a déjà pardonné, ça, c'est sûr. Possiblement. J'entends ces paroles qui, après de me faire dire mais c'est épouvantable. Il n'y a pas une mère qui peut faire ça à son enfant, de vouloir mourir. Et je suis d'accord. Il n'y a pas une mère saine d'esprit qui peut faire ça à son enfant, mais pour moi, je ne faisais pas de mal. Au contraire, je la libérais. Je la libérais du fardeau que je pensais être pour elle. Ouais. Mais moi, je vais prier pour vous, pour que vous réussissiez à vous pardonner et que le bonheur soit possible. Et dans ce livre-là, vous donnez beaucoup de trucs, justement, pour être heureux. Alors, c'est un best-seller, d'ailleurs, aux éditions Performance. Le titre « Borderline, trouble de la personnalité limite, mais pas folle, guide pour vivre heureux au quotidien ». Je vous rappelle, aux éditions Performance, je vous offre une très, très belle chanson par quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, Étienne Drapeau. Et la chanson, elle est magnifique. « Le monde est beau ». Un sourire abandonné, c'est
C'est une caresse dans le regard, aux yeux surpris d'un étranger qui nous semblait un peu peinard. C'est une parole attentionnée, c'est l'être qui l'emporte sur la voie. C'est l'ami qui nous a manqué, qu'il nous tarde de revoir. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. C'est la gentillesse que l'on ose, c'est ne rien attendre en retour. C'est un silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd. C'est l'écoute qui apaise les sanglots, quand l'amitié pleure son chagrin. C'est voir au-delà des défauts, se dire qu'on est tous humains. Ouais. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Est-ce que le monde est beau pour vous? Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Quand tu regardes comme il faut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très, très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Une question délicate. J'ai 24 ans, j'ai mon BTS en poche, mais je n'ai aucune envie de travailler. Mes stages en entreprise se sont très bien passés, mais le cœur n'y est pas. En revanche, je suis passionné de théâtre, mais mes parents me déconseillent de choisir cette voie. Que me conseillez-vous? Eh bien, tu vois, il m'est difficile de te répondre car je ne te connais pas. Il faudrait que nous nous rencontrions. Viens me voir à Paris et nous parlerons ensemble de ce que tu portes en toi de plus fort. Cependant, aujourd'hui, prenons bien les choses dans l'ordre. D'abord, je t'en supplie, comprends tes parents qui s'inquiètent pour toi et qui ont peur que demain tu te retrouves sans salaire, à errer, à la recherche d'un rôle que tu n'obtiendras peut-être jamais. Combien de fois moi-même ai-je entendu dans ma vie « Que voulez-vous, c'est un artiste », ce qui revenait à dire « C'est un rêveur, c'est un bohème, on ne peut pas vraiment compter sur lui ». Pauvre humanité qui pense de la sorte, qui a bien les pieds sur terre mais pas assez les yeux dans le ciel. Cependant, je t'en supplie, comprends les craintes de tes parents, ne les juge pas comme s'ils étaient des éteignoirs d'idéal. Et cela bien en place, maintenant, je voudrais te poser une question. Est-ce que le théâtre est vraiment pour toi une passion? Est-ce que tu peux passer un mois sans aller voir une pièce ou en lire une? Est-ce que tu vis avec Molière, avec Racine, avec Claudel, avec Anouilh, avec Giraudoux, avec Jean-Louis Barrault, avec Louis Jouvet, avec Antonin Artaud, que sais-je, ou avec bien d'autres créateurs et comédiens? En un mot, est-ce que tu as reçu la vocation théâtrale? Est-ce que tu es prêt à payer de ta personne pour te consacrer tout entier à cet art? Voilà la question essentielle. Si tu réponds par l'affirmative, je te supplie d'aller au bout de ton rêve, de tenter de mettre en œuvre ta passion, de vivre pour elle en lui offrant tout ton temps, car servir un art, c'est y passer tout entier. Et il faut beaucoup de travail, crois-moi, beaucoup d'efforts pour parvenir à un degré de compétence qui peut ouvrir sur une réussite. Bien que la réussite pour un comédien se résume à jouer à tout prix, dans n'importe quelle salle, qu'elle soit minable ou sublime, devant un public squelettique ou nombreux. Alors, que réponds-tu à la voix de Dieu? Si tu décides de risquer ta vie sur les planches, viens vite à Paris et entre dans une école de théâtre, suis un maître et il t'apprendra à parler, à te mouvoir, à éprouver, à trouver en toi ce qu'il y a d'unique à transmettre aux autres. Et puis, viens me voir, bien sûr. À très bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis. Bon début de carême. Et autrefois, le carême, c'était menaçant, ça. Hein? Hey, j'ai connu un homme, je l'ai peut-être déjà dit, j'ai connu un homme dans une des paroisses où j'ai travaillé. Il avait perdu une année, il y a longtemps, il avait perdu 18 livres pendant le carême, sans être zélé particulièrement. Ça me ferait pas de tort, moi, personnellement. Bon. Mais c'est pas là-dessus d'abord qu'on focus aujourd'hui. Le Seigneur veut nous amener ailleurs. Bien sûr, le programme prière, jeûne, aumône demeure, c'est le fondement pour ouvrir de l'intérieur, mais justement, c'est ça qui est premier, c'est l'ouverture de l'intérieur. Alors, on y va, on est dans l'Évangile de Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servait. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait «
Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On entame un trajet d'une quarantaine de jours qui va nous conduire à Pâques. Mais permettez-moi de reculer de quelque temps, le soir de Noël, quand les anges annoncent aux bergers qu'ils vont trouver le Messie nouveau-né emmailloté dans une crèche. Et là, on entend les anges dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux humains qu'il aime. » À Pâques, Jésus va apparaître à ses disciples. Qu'est-ce qu'il va leur dire en premier? « La paix soit avec vous. » Et ça fait longtemps que je me demande, puis j'ai lu là-dessus, puis je n'ai pas trouvé vraiment, là, qu'est-ce que c'est que la paix véritable? La paix profonde à laquelle on aspire tant. On a-t-il besoin de paix sur la planète, d'après vous, là, de ce temps-là? On a-t-il besoin d'un peu de paix sur la planète? Je pense que oui. Hein? Le carême, dans ce sens-là, est peut-être pertinent cette année encore plus que d'habitude. Mais j'en suis venu, en tout cas, à me dire, moi, vous m'écrirez si vous n'êtes pas d'accord, me dire, je suis en paix quand je suis sûr d'être aimé tel que je suis, avec mes beaux côtés, mais surtout mes moins bons. Quelqu'un qui est capable de m'aimer tel que je suis, ça m'invite, ça me force à m'ouvrir. Je me souviens très bien d'une conférence à laquelle j'avais assisté, qu'on avait organisée là, pour la région pastorale, dans le coin où j'étais, là, puis il y avait des témoins. Puis un des témoins, c'était un homme qui avait eu des problèmes de boisson sérieux. Puis un soir où il était ivre, il avait pris son auto, puis il avait perdu le contrôle, il avait pris le champ. Et il avait perdu l'usage de ses deux jambes dans l'accident. Et il donnait un témoignage. Et il avait fait tout un cheminement. C'était impressionnant ce qu'il disait. Il y avait un silence. Puis quelqu'un lui a posé une question. Et après, puis il a fini par dire dans sa réponse, « Avant, j'existais. Maintenant, je vis. » Oh, il avait trouvé un don plus fort que tout qui lui apportait la paix et qui lui permettait d'ouvrir son cœur. Eh bien, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, évidemment, Jésus est amené au désert pour être tenté par le diable parce qu'il vient d'être baptisé, ça vient d'être dit. Et là, il a ouvert son cœur. Il s'est entendu dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Jésus, en toi, je mets tout mon amour, toute ma faveur. Jésus s'en va comme digérer ça du dedans pour nous inviter, nous inciter, nous, après, depuis ce temps-là, depuis 2000 ans, à faire la même chose que lui, avoir le courage d'ouvrir notre cœur. Mais nous, on a peur de ça. Le plus grand drame, pourtant, il faut oser se le dire, qui peut arriver sur la planète, c'est peut-être un homme ou une femme qui se ferme le cœur. Et on est là, nous les chrétiens, pour dire, ouvrir son cœur, laisser tomber ses murs intérieurs parce qu'on a fait l'expérience d'être aimé tel qu'on est. Ça, c'est être chrétien ou être chrétienne. Et donc, le carême, c'était un temps... Puis on peut avoir tendance, vous savez, à consommer à l'extérieur, à chercher dans la nouveauté, à chercher qu'est-ce qui va combler du dedans. Mais au lieu, on sait très bien que ce qui vient de l'extérieur, ça ne peut jamais nous combler. Ça fait juste agrandir le vide. Vous vous souvenez du mot de Bono, le chanteur du groupe U2. Dans chaque personne, il y a un grand trou en forme de Dieu. Ce qui vient de l'extérieur ne peut pas nous combler. Ça fait juste agrandir le trou. Hey, on va-tu prendre un temps pendant le carême, chaque jour, pour contempler le Christ qui a tout donné, lui, pour nous remplir le cœur. Hey, pour se laisser redire par le Christ. On va être capable de prendre un temps sur le Christ encore pour nous laisser redire, toi aussi, t'es bien plus fait pour contempler que pour consommer. Hey, j'étais fier quand j'ai trouvé cette petite rime-là un peu. Là. T'es bien plus fait pour contempler que pour consommer. Demandons au Seigneur, donc, qu'il nous accompagne, que les gens soient surpris de notre cœur, de sentir un cœur ouvert et plein de vie à Pâques, et qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex pour des projets mur à mur.
J'espère que cette émission vous a plu et comme je le disais tantôt, je pense qu'il est extrêmement important. On a tous fait des erreurs, hein, vous comme moi, mais c'est d'apprendre à se pardonner. Dieu, lui, il nous a déjà pardonné, mais l'important, si on veut être vraiment heureux, se pardonner soi-même, c'est la clé. À demain. Bye.